Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire. Ça y est, on peut enfin le dire, les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. C'est justement pour nous l'occasion d'échanger avec vous sur comment choisir les meilleures dotations pour engager et générer des leads qualifiés. Pendant les 30 prochaines minutes, nous allons partager avec vous des conseils et des astuces pour y arriver. Nous comptons aussi sur votre participation active, alors surtout n'hésitez pas à poser toutes vos questions tout au long du webinaire. Nous avons prévu aussi une phase d'échange pendant le webinaire avec Lucille pour y répondre. Dans tous les cas, il y a Sidalia qui est connectée sur le chat et qui pourra vous répondre en temps réel. Avant de commencer, on avait une petite question avec Lucille. Est-ce que vous avez déjà gagné à des jeux concours? Alors, on va démarrer le sondage dans quelques secondes. C'est les aléas du direct. C'est bon, je pense que vous avez la possibilité de répondre. Est-ce que vous voyez la question? Je la repose. Est-ce que vous avez justement déjà gagné à des jeux concours? Alors, plutôt non. Vous y croyez toujours? Eh bien, il ne faut pas désespérer. Avec Lucille, on ne va pas forcément vous donner des astuces pour mieux gagner sur les jeux concours, ni même pour tricher. Par contre, on va essayer de vous expliquer au moins comment faire gagner des belles dotations. Avant de commenter, justement, on va prendre le temps de se présenter. Je vais laisser la main à Lucille. Bonjour à tous, ravie d'être avec vous ce matin pour ce webinaire. Donc, je suis là, je suis chef de projet chez Kimple depuis maintenant 10 ans. Du coup, j'accompagne nos clients sur l'action, l'installation et de leur opération. Et sur le sujet qui va nous intéresser ce matin, je les accompagne également lors de l'expédition des lots à la fin de l'opération. Et moi, je suis Charlotte, je suis responsable des opérations. Je suis chez Kimple depuis plus de 7 ans maintenant. Et pourquoi on vous parle de jeu avec Lucille? Eh bien, justement parce que avec Lucille et toute son équipe, on gère plus de 200 projets à l'année et tout autant de dotations. Donc, ça nous semblait totalement justifié de prendre la parole aujourd'hui. Et justement, comment va se dérouler ce webinaire aujourd'hui? Alors, il va se dérouler en 3 temps. Le premier, c'est on va vous expliquer comment mettre en avant vos dotations, vos jeux marketing. Le deuxième point sera de comment créer votre pyramide de dotation. Et le troisième point sera présenté par Lucille et elle vous présentera quelques use cases clients. Et justement, si on rentre dans le vif du sujet, pourquoi utiliser le jeu marketing? Il est, je pense, important de comprendre pourquoi le jeu peut entrer dans votre stratégie marketing. On pourrait passer de longues heures avec Lucille à vous expliquer toutes les raisons qui font que le jeu concours est efficace. Mais aujourd'hui, on va juste s'attarder sur les 3 principales raisons. La première, c'est qu'en intégrant le jeu dans vos stratégies marketing, vous favorisez une meilleure mémorisation de votre marque. Les jeux permettent d'impliquer activement le consommateur lorsque celui-ci interagit avec votre marque de manière ludique. Il associe un moment positif à votre identité visuelle ou à vos messages. Ça favorise une mémorisation durable et bien plus efficace que tous les autres supports traditionnels de communication. Le deuxième point, c'est l'engagement de vos consommateurs. Engage les consommateurs de façon dynamique et participative. Plutôt que d'être un simple spectateur, l'utilisateur devient un acteur de votre marque. Il s'investit, il interagit, il s'implique dans un univers que vous avez créé, ce qui renforce son attachement. Justement, le troisième point, c'est l'augmentation de votre capital sympathie. Cette interaction, ça va générer un engagement beaucoup profond, favorisant la fidélité et augmenter les chances que votre consommateur partage son expérience positive avec son entourage. Et le jeu, on peut l'utiliser à quelle occasion?
en fait, il y a plusieurs occasions qui peuvent se présenter à vous. Les quatre principales pour nous sont le lancement de produits, utiliser des éléments de jeu pour créer de l'engagement et de l'excitation autour d'un nouveau produit. Ça peut très facilement capter l'attention de vos consommateurs. Là, c'est le recrutement de nouveaux leads et la fidélisation de nouveaux clients. Ça, on est sûr à 99% que le jeu concours est pertinent à ce moment-là. Lors de moments commerciaux plutôt creux, ou à l'inverse, plutôt activer des jeux concours lors des événements saisonniers, comme aujourd'hui avec les fêtes de fin d'année. Donc effectivement, les fêtes de fin d'année et plus particulièrement Noël, ce sont des temps marketing, des temps forts incontournables pour les marques. Kimpel peut justement vous accompagner dans la mise en place d'actions ludiques destination client grâce à notre catalogue de mécaniques. Parmi les actions phares, on retrouve bien évidemment le fameux calendrier de l'Avent qui va vous permettre de décompter les jours avant Noël à côté de vos clients. Également, de nombreuses mécaniques d'instants gagnants que nous pouvons bien évidemment adapter à la thématique de Noël. Pour vous donner un exemple plus concret, imaginez du coup la mécanique un petit peu classique du scratch. Ça pourrait se matérialiser par un cadeau à venir gratter afin de découvrir la dotation qu'il contient. Et enfin, nous avons également toute une liste de mécaniques un petit peu plus ludiques, telles que l'équivalent du Candy Crush ou du Faux, pour ne citer que en tout cas. Et de la même façon, elles sont 100% personnalisables afin de coller graphiquement à la période des fêtes de mais l'objectif et la mécanique ne sont pas les seules clés qui feront de votre opération une véritable réussite. Nous, on vous conseille d'articuler votre réflexion autour de 3 axes principaux. Le premier, c'est de soigner votre plan de communication. Vous pouvez développer le plus beau jeu du monde. Malheureusement, si vous ne mettez pas en place suffisamment d'actions de médiatisation, le trafic sur le jeu ne décollera a priori pas. Ensuite, imaginez surtout un scénario simple et adapté. Plus un jeu est simple et rapide à comprendre, plus il attire de participants. Donc, si les règles sont trop complexes ou si on demande trop d'informations sur le formulaire de participation, par exemple, les utilisateurs ont tendance à rapidement se décourager. Et enfin, le dernier point, et c'est celui qu'on va aborder aujourd'hui, c'est notre conseil de mettre en jeu des dotations attractives. Les dotations à forte valeur perçue et impactante attireront naturellement les joueurs sur votre jeu et gonfleront par la même occasion votre sympathie. Et donc là, nous allons aborder comment mettre en avant vos dotations sur vos jeux marketing. Avant ça, je retente un nouveau sondage. Est-ce que vous avez déjà commencé à travailler sur vos campagnes de Noël ? Alors, pas encore. Je vois qu'il y a une majorité de personnes qui répondent pas encore. Alors justement, il faut s'y mettre. Vous avez totalement raison. Là, on arrive vraiment sur le dernier laps de temps nécessaire pour la création de votre jeu concours pour qu'il soit prêt au 1er décembre si vous souhaitez mettre en place un calendrier. Et pas encore, presque, il y a encore quelques ajustements. Et bien justement, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ces derniers ajustements à mettre en place, qu'on pourra peut-être y répondre avec vous aujourd'hui. Ou alors, n'hésitez pas à nous contacter. On va avancer dans le webinaire et donc Lucille, je vais laisser la parole à Lucille. Elle va vous expliquer justement comment mettre en avant vos dotations sur votre plan de communication. Donc oui, on en parlait tout à l'heure. N'hésitez pas à bien prendre soin surtout de votre plan de médiatisation et surtout de placer vos dotations au cœur de votre discours. Pour ça, avec Charlotte, on vous a préparé 3 petits conseils. Donc le premier, ce serait de miser sur des visuels d'accroche. Attention cependant au droit à l'image. Rapprochez-vous de vos fournisseurs et partenaires afin de vous assurer de la permission d'utiliser les visuels des dotations ou les logos des marques des dotations que vous souhaitez mettre en jeu. Ensuite, notre deuxième conseil, ce serait de travailler tout un storytelling. Donc, créer un conducteur en vos dotations, par exemple, en respectant une thématique comme le bien-être ou l'aventure, par exemple. Et enfin, dernier conseil, appelez surtout à vos dotations permettre de susciter la curiosité des clients et de les amener sur le jeu. Utilisez-les également pour les pousser à participer. Mais comment garder un discours clair en communication et sur votre institution? Chez Kimpel, nous avons l'habitude et une méthodologie particulière de hiérarchiser nos dotations sous forme d'une pyramide en fonction de la valeur et de l'intérêt qu'elles vont susciter. Donc, tout en haut de la pyramide, vous retrouvez la dotation principale, ce qu'on appelle la dotation d'appel.
C'est principalement sur cette dotation-là que vous allez communiquer, car c'est elle qui aura la plus forte valeur monétaire et ou sentimentale. Elle est bien souvent distribuée par le principe du tirage au sort tout à la fin de l'opération. Viennent ensuite, du coup, les dotations secondaires. Ce sont de plus petits lots, mais qui ont tout de même une certaine valeur monétaire. Elles sont distribuées par la mécanique de l'instant gagnant tout au long de l'opération. Si je peux vous donner quelques exemples, on peut citer par exemple des enceintes portables ou de petites activités à réaliser en famille. Et enfin, à la base de la pyramide, on retrouve les récompenses instantanées. Ce sont de toutes petites récompenses, mais qui permettent du coup de les distribuer en plus grande quantité afin d'encourager les participations régulières de vos visiteurs. En exemple, on peut citer par exemple le bon d'achat ou des codes de réduction à valoir sur votre site internet ou en magasin. Mais en plus du coup de la communication pour promouvoir l'opération, vos dotations doivent être clairement annoncées sur votre jeu. On vous a encore préparé quelques petits conseils. Le premier serait de présenter clairement la dotation avec une image attrayante directement lorsque la personne arrive sur le jeu en première page. Ensuite, évidemment, utilisez des visuels attractifs et clairs. Mettez la dotation en avant avec des images de haute qualité. Ensuite, on vous conseille de jouer la transparence avec vos consommateurs. Expliquez en quoi consistent les dotations et comment les participants peuvent la gagner. Est-ce qu'elles sont à gagner par tirage au sort en fin d'opération ou est-ce qu'ils auront l'occasion de la gagner instantanément directement sur le jeu? Quatrième conseil, du coup, pourquoi pas inclure un compte à rebours ou des statistiques en temps réel afin d'inciter à l'urgence à participer. Du style, il vous reste plus que quelques heures pour jouer, il reste X cadeaux à gagner, n'hésitez pas à renseigner le formulaire. Et enfin, dernier conseil, ça sera d'éviter évidemment de noyer la dotation dans un contenu graphique surchargé. La plateforme Kimpal, ça vous permet également de mettre en place sur vos opérations des outils de partage afin que les participants deviennent acteurs de la viralité de vos jeux. Donc, par exemple, en échange d'une chance supplémentaire au tirage au sort final, on peut inviter les participants à venir partager le jeu à ses proches. Donc, ça peut être par email qui est envoyé depuis l'opération sous forme d'un email de parrainage, par publication sur les réseaux sociaux du consommateur, ou alors par messagerie instantanée comme Messenger, WhatsApp ou encore par DM Instagram. Donc tout cela, c'est possible pour le participant directement depuis le jeu. Donc en fin de parcours, on va prévoir des call to action qui vont générer du coup ces moyens de partage. Donc avec Charlotte, on vous a préparé deux petits exemples pour vous permettre de vous projeter. Le premier, c'est avec Promode qui avait fait gagner à ses consommateurs des looks complets pour 2 personnes. Et en fait, en fin de parcours, le gagnant pouvait partager du coup par email le jeu avec la personne avec qui il souhaitait partager la dotation. Donc en fait, ça a eu un très fort impact puisque près d'une personne sur 2 ont partagé le jeu par email. Le deuxième exemple, c'est celui d'Europecar qui a opté du coup pour le partage d'une publication Facebook. Donc en fait, la publication est prédéfinie en amont en collaboration avec la marque et elle est partagée par le consommateur directement sur son fil d'actualité. Autre petite astuce qu'on voulait vous présenter avec Lucille, c'est les wishlists. La question qu'on peut d'abord se poser, c'est est-ce qu'il faut encore faire des wishlists? Eh bien, nous, avec Lucille, on est convaincus que les wishlists ont un vrai intérêt sur les jeux marketing. L'idée pour vous, ce serait de créer une expérience où les participants pourraient exprimer directement leurs souhaits tout en interagissant avec votre marque. En d'autres termes, les internautes peuvent clairement choisir leur cadeau. Avec la plateforme Kimpal, il y a plusieurs possibilités. La plus, c'est juste de mettre une case à remplir où le participant vient saisir ce qu'il souhaite remporter. Et ensuite, il y a 2 autres possibilités, comme là, on a vu le prêt. C'est de poser directement une question aux participants sur le formulaire de participation, comme là, avec notre client Floris, qui a demandé s'il souhaitait gagner plutôt quel type de verre il souhaitait remporter. Ou alors, pour notre autre client, qui sont les salons de coiffure, inciter le participant à choisir sous quelle catégorie il souhaite gagner son
Chez Kimpel, on a aussi la possibilité de mettre en place des moteurs de recherche 100% personnalisés. Donc là, sur la petite animation, ce que vous voyez, c'est que l'internaute a la possibilité de venir sélectionner directement si je suis une femme, c'est quoi mes centres d'intérêt, est-ce que j'ai un budget particulier. Voilà, c'est un exemple qu'on vous propose ici, mais sachez qu'on peut vraiment 100% le personnaliser, donc à vos couleurs et surtout avec le type de questions que vous souhaitez poser. Pour terminer, ça nous semblait intéressant aussi d'évoquer avec vous toute la partie règlement. Pour déjà vous protéger légalement et aussi assurer toujours la transparence avec vos enfants. Et pour ça, on a quatre conseils. Le premier, ce serait de bien détailler vos dotations à l'intérieur de votre règlement. Toujours préciser leur nature, leur quantité, leur valeur exacte et les modalités de distribution. Est-ce que je suis sur un instant gagnant, sur un tirage au sort? Bien indiquer ensuite les conditions de participation. Définissez comment, qui peut participer et sous quelles conditions, l'âge, le lieu. Indiquez aussi les modalités de désignation du gagnant. Donc, toujours le processus par lequel il va pouvoir gagner et comment vous allez annoncer les résultats. Et enfin, toujours être en conformité avec les réglementations locales, que ce soit la CNIL ou le RGPD. Dans tous les cas, sachez que nous, chez Kimpel, nos chefs de projet sont formés sur tous les aspects juridiques. N'hésitez pas à les solliciter. Ils peuvent très facilement vous apporter leurs conseils. Sur le deuxième point, je voulais aborder avec vous sur comment créer justement une pyramide de dotation efficace. Mais ça, je crois que Maxence a posé une question. Il demande quel budget on recommande pour une pyramide de dotation efficace. Alors, ma réponse, elle est un peu facile, mais j'ai envie de vous dire que ça va dépendre surtout de votre cible et de votre objectif. Ça va dépendre aussi de l'attrait que vous allez avoir, enfin que la dotation, la valeur perçue de votre dotation, pardon, par vos participants. Mais ça va revenir juste après dans les slides suivantes. Donc, je vais rentrer un peu plus en détail dessus. Mais voilà, par exemple, si on veut rentrer dans les chiffres, si vous avez pour objectif l'art de votre marque, les 20 ans, 50 ans de votre marque, là, effectivement, il faut partir sur des budgets qui soient conséquents. On peut partir sur des budgets à partir de 10 000, 20 000, 30 000. Pourquoi pas même proposer des budgets à 50 000 avec des voyages, des voitures. Ça, on sait que ça va faire, ça va générer de l'émotion et ça va de la passion. Par contre, on peut aussi très facilement, Lucille l'a fait, partir sur des plus petites pyramides avec des budgets à moins de 1 000 €. C'est tout à fait envisageable par rapport à l'objectif, justement, la cible que vous souhaitez toucher. Et je crois qu'il y a une dernière question aussi. Est-ce que Kimpel peut s'occuper uniquement de la gestion des dotations, même si on ne lance pas de jeu concours? Peut-être que tu peux y répondre. Oui, effectivement, on peut s'occuper uniquement des dotations pour votre opération. On le fait pour l'un de nos clients, par exemple, qui est une enseigne de stage et qui souhaite en fait réaliser le concours, mais uniquement en magasin. Donc, en fait, toute la gestion du concours en lui-même se fait via des papiers dans des urnes, etc. Mais nous, on s'occupe de l'achat et de l'envoi dans les magasins dotation. Donc voilà, ça c'est complètement possible aussi. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Pas l'impression. Donc non, tout est bon. Ah si, il y a une dernière question. Alors, préconisez-vous de réaliser des règlements pour les jeux concours sur les réseaux sociaux, mécanique de type like, page? Alors, sur les réseaux sociaux, il y a effectivement une législation qui est un peu différente. Nous, on n'est pas tellement spécialisé dans ce domaine-là, mais effectivement, à partir du moment où vous allez collecter de la data, à partir du moment où vous allez faire gagner des lots, il est toujours préférable de se protéger légalement. Vous n'êtes plus obligé depuis 2018 de déposer un règlement chez un huissier de justice, mais voilà, je trouve préférable quand même de toujours écrire un règlement, même pour des jeux concours sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je me permets de regarder Sidalia en direct. Ok, pas de souci. Du coup, on avance. Alors, justement, comment vous aider à sa pyramide de dotation? Il est important de se poser plusieurs questions. La première, ça sera de déterminer quel est l'objectif que vous souhaitez atteindre. Et pour ça, nous, on vous a proposé 3 types d'exemples.
Le premier, c'est si vous avez un objectif de générer du lead qualifié. On en parlait encore tout à l'heure. Dans ce cas-là, nous, on va vous préconiser de plutôt proposer des cadeaux tendance, des cadeaux high-tech ou des cartes cadeaux pour augmenter le pouvoir d'achat. Ça, on est sûr et on est convaincu que c'est des dotations qui fonctionnent aujourd'hui. Si votre objectif, c'est plutôt d'augmenter les ventes, que ce soit en ligne ou en magasin, dans ce cas-là, proposez surtout des codes promo ou des bons d'achat sous condition pour inciter à l'achat, que ce soit sur votre site internet ou en magasin. Ça fonctionne toujours. Enfin, si votre objectif, c'est plutôt d'améliorer l'image de votre marque, dans ce cas-là, proposez plutôt des produits pour faire découvrir vos produits ou des cadeaux sur mesure pour générer justement de l'émotion. Il faut vous poser la question aussi de votre cible. Quelle cible vous souhaitez toucher parce que ça va aussi dépendre des goûts et des attentes de votre cible. Donc, si vous avez une cible plutôt avec des enfants, pourquoi pas proposer des dotations pour créer des moments mémorables et ludiques avec leurs enfants. Donc, soit proposer des séjours, proposer des jeux de société, par exemple, ça aussi, ça fonctionne bien, notamment sur la période de fin d'année. Si vous avez plutôt une cible senior, dans ce cas-là, proposer des activités pour leur permettre de rester actifs et découvrir de nouvelles expériences de vie. Donc, les voyages, les loisirs créatifs, ça fonctionne très, très bien. Et enfin, si vous êtes plutôt une cible jeunes adultes, la cible qu'on appelle X, Y ou Z, c'est souvent la cible la plus difficile à atteindre. Nous, on va vous préconiser de plutôt proposer des dotations qui correspondent à leur style de vie, qui est plutôt connecté et centré sur l'expérience. Donc, tout ce qui sera écouteurs, smartphone ou des places de concert, par exemple, ça fonctionne très bien. Justement, sur la question du budget, donc Maxence, vous posiez la question tout à l'heure, donc là, j'y reviens un peu plus en détail. Le budget à allouer, c'est le dernier point déterminant dans l'élaboration de votre pyramide. En effet, le budget va vous permettre de déterminer combien de dotations vous allez proposer sur votre jeu. Donc, tout d'abord, il faut vous demander quel est l'effort à réaliser pour jouer au jeu et gagner le lot. Il faut du coup vous poser la question de la valeur perçue versus le coût réel que vous allez avoir. Petite astuce par rapport à ça avec Lucille, justement, misez sur des lots qui ont une valeur perçue qui soit élevée pour l'internaute, mais un coût réel qui soit vraiment réduit à l'achat. Et pour ça, en fait, tout simplement, faites-vous aider par des partenaires qui ont justement déjà négocié des tarifs avec des marques ou avec des partenaires différents. Attention aussi aux frais d'expédition, parce que ça, en fait, ça peut avoir un vrai impact sur votre budget. Si vous avez justement beaucoup de dotations ou des grosses dotations à distribuer, ça peut avoir un vrai coût supplémentaire. Pour réduire un peu ces coûts, petit status aussi, pensez aux dotations dématérialisées. Voilà, ça c'est quelque chose qui fonctionne bien aujourd'hui, qui va vous permettre de réduire les coûts sur les frais d'expédition. Et vous allez pouvoir aussi raconter un peu une histoire autour de ça, parce que du coup, ça rentre aujourd'hui sur des valeurs plutôt RSE et environnementales. Enfin, sur la répartition du budget, nous, on fonctionne aussi, comme l'a dit Lucille, sur le système de pyramide. Le premier palier, ça sera environ 10% de votre budget. Le deuxième palier, avec les dotations qui seront à gagner en instant gagnant, ce sera à peu près 30% de votre budget. Et enfin, le maximum, la majorité de votre budget sera allouée sur la dotation principale parce que c'est celle-ci qui fait rêver. Donc souvent, en règle générale, on associe 60% de votre budget. Donc ça y est, vous avez créé votre pyramide de dotation. Mais il y a une dernière question qu'il va falloir vous poser, c'est comment gérer les dotations et les gagnants à la fin de l'opération. Donc la première à se poser, c'est quand vous allez avec nous, on vous conseille de prévoir des emails de confirmation de gain automatisés si les dotations sont distribuées par instant gagnant et que vous enverrez à la fin de l'opération pour les personnes qui auront été tirées au sort sur la grosse dotation. Ensuite, ça concerne du coup l'expédition des lots. Une fois le jeu terminé, l'expédition de dotation doit être réalisée le plus possible. Ça nécessite du coup une coordination avec des services logistiques ou l'utilisation de prestataires. Ensuite, nous vous conseillons vivement de prévoir une gestion des réclamations et des éventuels.
certains gagnants peuvent ne pas recevoir leur dotation ou avoir des demandes spécifiques comme des problèmes de taille sur leur peau, des problèmes endommagés de la livraison, etc. Du coup, il est important d'anticiper ces situations-là et d'avoir un plan pour gérer les réclamations efficaces. Donc pour ça, notre c'est de mettre en place un service qui serait dédié pour traiter ces dites réclamations. Et enfin, notre tout dernier conseil sera de définir un délai bien précis pour traiter les dotations de manière générale. Préciser du coup dans le règlement du jeu la durée pendant laquelle les dotations pourront être réclamées. Par exemple, 30 jours après la fin du jeu. Une fois on s'est posé toutes ces questions et qu'on a répondu à toutes ces questions, eh bien, quel type de dotation je vais proposer? Et donc là, avec Lucille, on a travaillé des exemples de dotation pour vous aider à vous projeter. Peut-être certains d'entre vous l'ont peut-être déjà un peu vu lors d'un webinaire réalisé par Aline et Mélodie, mais on a chez Col identifié 3 types de dotations qui font très bien et vont vous permettre d'atteindre le meilleur taux de transformation. Donc, tout d'abord, on a les dotations expérientielles pour faire gagner un cadeau mémorable. On est convaincu, vos clients s'en souviendront à tout. Qu'il s'agisse d'un voyage, d'un séjour atypique, cette dotation a toujours un impact positif. Ensuite, vous pouvez aussi proposer, par exemple, des expériences VIP, comme des accès à des backstage, ou si vous êtes plutôt sur du prêt-à-porter ou de la mode, pourquoi pas proposer des shootings photos, ou si vous êtes plutôt dans le milieu du bricolage, pourquoi pas proposer des coachings déco, par exemple. Ça, c'est vraiment des expériences très sympas à proposer. Ensuite, comme là, vous le voyez sur la présentation, plutôt proposer des dotations émotionnelles. Des dotations qui vont toucher au cœur les consommateurs et ça va forcément être des dotations pour lesquelles il va s'en rappeler et il va avoir envie de le partager avec les autres. Donc ça fonctionne très bien. Et ensuite, la dernière typologie de dotation, ça sera plutôt les dotations transactionnelles avec des bons d'achat, des réductions à valoir sur un prochain achat ou alors des cartes cadeaux à valoir sur une multitude de marques. Bref, en fait, l'objectif, c'est d'augmenter le pouvoir d'achat de vos consommateurs parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Et du coup, vous allez vous demander quelle dotation exactement est-ce que vous pourriez proposer parmi toutes les tendances présentées par Charlotte. Chez Kindle, on peut vous accompagner sur une multitude de cadeaux. On vous a mis à l'écran une liste non exhaustive de ce sur quoi on peut agir. Donc, on peut partir sur des cadeaux high-tech, de l'électroménager, de la déco, de la mode, des cadeaux éco-responsables et j'en passe. En tout cas, nous, on a un large choix de partenaires, ce qui nous permet de répondre à absolument toutes vos envies. Concernant les dotations, avec Charlotte, on souhaitait faire un petit focus un peu particulier sur le cadeau ultra personnalisé. Pour ça, on vous a préparé quelques exemples. Donc le premier, c'est l'un de nos clients qui souhaitait, à l'occasion de la Coupe du Monde de rugby, offrir des maillots à ses participants. Et du coup, le gagnant avait la possibilité directement sur le jeu de renseigner le surnom ou le nom qu'il voulait voir floquer au dos de son maillot. Le petit plus, c'est que le nom se mettait directement sur le maillot, directement sur le jeu. Donc ça, c'était plutôt sympa. Et nous, du coup, on récupérait ces données-là, on s'occupait du flocage, du conditionnement et de l'expédition des maillots. Le deuxième exemple, c'est celui de Tahiti qui a poussé le cadeau ultra personnalisé à son maximum en reproduisant du coup son packaging de son gel douche sous forme d'une enceinte connectée. Troisième exemple, on voulait aborder avec vous le séjour 100% sur mesure. Donc pour ça, j'ai l'histoire de Promode à vous raconter. Promode a décidé de mettre en jeu sur sa dotation phare un voyage à Porto, donc un city trip, qui en fait retraçait tous les lieux sur lesquels ils avaient réalisé le shooting de leur toute dernière collection. Donc vous l'aurez compris, absolument tout est possible. Vous pouvez proposer par exemple des boîtes pour vos dotations aux couleurs du jeu ou encore des ballons floqués pour la Coupe du Monde de football ou encore des gourdes, des t-shirts, etc. On a travaillé également sur des exemples qu'on aimerait vous présenter aujourd'hui pour vous aider en plus à vous projeter.
avec une cible et des objectifs qui soient différents. La première, c'était, voilà, mon objectif, c'est de récompenser la fidélité de mes clients à l'occasion de mon anniversaire et sur une cible plutôt mixte. Dans ce cas-là, on a aussi travaillé sous cette forme de pyramide, on en a déjà parlé. Et du coup, la récompense instantanée, pourquoi pas proposer des cartes cadeaux de style abonnement de musique, que ce soit Deezer, Spotify, parce que ça, c'est des cadeaux qui ont une valeur perçue intéressante et pour autant, au niveau de l'achat, on est plutôt sur un montant qui peut être relativement faible. Et donc, vous pouvez faire un maximum de gagnants. La deuxième dotation, donc avec une valeur perçue encore un peu plus forte, et un achat un peu plus élevé, c'est pourquoi pas proposer des enceintes connectées pour animer les moments conviviaux du gagnant. Et enfin, sur la présentation principale, proposer une soirée sur mesure que nous pouvons organiser sur les envies du gagnant. Sur la deuxième proposition, là, on change un petit peu d'objectif et de cible. Là, l'objectif pour la marque, c'est de renforcer son image à l'occasion de la fête mère sur une cible plutôt féminine entre 25 et 45 ans. Donc là, sur les 3 paliers, le premier, pourquoi pas proposer des abonnements box beauté et là, les proposer en version dématérialisée pour faire un maximum de gagnants à un coût défiant toute concurrence. Le dotation secondaire, pourquoi pas proposer des spas pour une expérience bien-être en plein air. Et enfin, la dotation principale, proposer 1 an de prestations beauté pour prendre soin de ça. Sachez que les 1 an de prestations ou les 1 an de quelque chose, ça, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien et que vous pouvez facilement personnaliser en fonction de votre marque et de votre cible. Et enfin, sur la dernière pyramide qu'on a travaillée, là, on est plutôt sur un objectif de générer du trafic web to store à l'occasion de l'arrivée du printemps et sur une cible plutôt de jeunes actifs. Donc, récompense instantanée, on en parlait tout à l'heure, proposer un maximum de codes de réduction à valoir sur l'achat de vos produits ou sur un panier moyen global, que ce soit sur votre site internet ou en magasin. La dotation secondaire sur une cible un peu jeunes actifs, ce qui est un peu tendance, ce serait les fours à pizza pour une expérience un peu gourmande. Et sur la dotation principale, pourquoi pas proposer une tiny house directement chez le gagnant pour aménager son jardin et créer une pièce unique dans son jardin. On arrive du coup au dernier point de ce webinaire. Donc, pour vous permettre de davantage vous projeter, je vais maintenant vous présenter 4 use cases réalisés par Kimple. Donc, le premier use case avec notre client Liebherr, qui est une marque de gros électroménagers pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Donc, l'idée ici, c'était de mettre en place une mécanique qui inciterait les participants à venir jouer tous les jours. Donc, pour ça, le calendrier gagnant nous a paru être une évidence. Donc, chaque jour, nous mettions en jeu un cadeau différent qui venait se mettre à jour sur la page d'accueil du jeu. Donc, tous les jours, quand les gens revenaient, il y avait un nouveau cadeau qui apparaissait sur la page d'accueil. On avait également proposé aux participants de plus ils revenaient, plus ça augmentait leur chance au tirage au sort. Et justement, au tirage au sort, on faisait gagner un produit de la marque qui était un réfrigérateur de la marque Liebherr. Pour le deuxième cas, nous souhaitions vous présenter le cas d'Eni. Donc, la marque souhaitait utiliser la visibilité qu'apporte ce temps fort de Noël pour mettre en avant ses engagements RSE. Donc, pour cela, nous les avons accompagnés sur la création d'une pyramide thématique sur le thème de l'éco-responsabilité, en proposant par exemple des kits zéro déchet, des purificateurs d'air ou encore des montres solaires. Donc, tous les jours, on en a profité pour mettre en avant sur le jeu une action éco-responsable qu'avait réalisée Eni sur l'année qui venait de s'écouler. Et du coup, pour maintenir la rejouabilité et donc la visibilité de ces actions, on a encore une fois misé sur le calendrier gagnant. Troisième cas, c'est celui de Monsieur Bricolage qui souhaitait du coup profiter pour présenter une de ses gammes qui s'appelle la gamme Inventive. Donc, pour mettre en avant cette gamme d'outillage en particulier, on a décidé avec la marque de uniquement faire gagner 16 de ces gammes. Et pour pousser encore plus le concept, on avait choisi la mécanique de l'objet caché. Et le but du jeu, c'était de venir retrouver les outils de la gamme qui étaient disséminés dans un décor de Noël. Et enfin, le dernier exemple que je voulais aborder avec vous, c'est celui de la fromagerie
Du coup, à l'occasion de Noël, ils souhaitaient maximiser les inscriptions à leur club de fidélité. Pour ça, la mécanique, c'était que les instants gagnants étaient ouverts à tout le monde. En revanche, le tirage au sort, lui, était réservé uniquement aux membres du club fidélité. Donc, à la toute fin de l'opération, on proposait aux gens de finaliser leur inscription au tirage au sort en allant s'inscrire au club de fidélité. Merci pour ces exemples. Est-ce qu'il y a des questions et des réponses? Alors, bonjour. Les cadeaux dématérialisés sont-ils perçus de manière positive par les gagnants ou a-t-il un risque de déception? Eh bien non, les cadeaux dématérialisés sont pas du tout perçus de manière négative et effectivement sont perçus de manière positive. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez le gain instantané. Les cadeaux dématérialisés, vous pouvez les envoyer instantanément via des emails automatiques que vous allez générer sur le jeu. Ils vont pouvoir recevoir leur gain et ça évite, comme l'expliquait Lucille tout à l'heure, de générer de la frustration si l'expédition est trop longue. Ça leur permet aussi de pouvoir bénéficier de leur dotation tout de suite. Rien de tel que de gagner 10 euros, 20 euros ou 50 euros à l'occasion des fêtes de fin d'année et que je peux en plus utiliser tout de suite. Donc ça, c'est des choses qui fonctionnent très, très bien. Pour vous, ça vous permet surtout d'avoir moins de gestion à gérer derrière. Et les cartes cadeaux dématérialisées, ça va aussi vous permettre de, comme je le disais tout à l'heure, de pouvoir surfer sur le côté RSE et environnemental et vous allez pouvoir vraiment jouer sur le fait que votre marque essaye de réduire les coûts, son impact environnemental et donc vous allez faire gagner des dotations dématérialisées. Donc dans une histoire, dans un storytelling que vous allez inventer, c'est quelque chose qui peut très bien s'inclure dedans. Et j'ai une autre petite question. Vaut-il mieux proposer une seule grosse dotation ou plusieurs dotations plus petites? Je peux répondre. Alors, il y a deux écoles. Pour les grosses dotations, ça aura plutôt comme effet d'attirer du coup les gens sur votre jeu parce que du coup, la dotation sera vraiment attractive. Si vous misez sur une seule et unique dotation, il faut vraiment, entre guillemets, mettre le paquet en, par exemple, proposant un voyage, une voiture, voilà, quelque chose de vraiment très impactant. En revanche, plusieurs petites dotations, ça vous permet du coup de récompenser beaucoup plus de gens. Nous, notre recommandation, on l'évoquait tout à l'heure, c'est vraiment de mixer ces deux principes-là avec le principe du coup de la répartition budgétaire que vous a présenté Charlotte tout à l'heure. Donc avec 10% pour les dotations de base, 30% pour les dotations du second palier et 60% pour votre plus grosse dotation. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Je suis en train de regarder, je ne pense pas. Mais parfait. Dans tous les cas, si jamais vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas, on le répétera à la fin, mais n'hésitez pas à nous contacter, on peut y répondre directement en fonction de votre objectif. Avant de clôturer, ça nous semblait intéressant de vous représenter un petit peu qui on était pour les nouveaux, les nouvelles personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui. Kimple, c'est quoi? C'est une plateforme qui va vous permettre de créer des jeux concours. Imaginez-vous une plateforme qui vous permet de créer des jeux concours sur mesure, sans avoir besoin de compétences techniques, tout en garantissant la sécurité de vos datas. Et bien en fait, c'est exactement ce que Kim vous propose aujourd'hui. On est là pour vous aider à redéfinir l'expérience du jeu concours en vous offrant une personnalisation poussée, un parcours presque sur mesure et surtout adapté à votre univers. Et tout ça à un prix qui nous semble compétitif. La plateforme Kimple, c'est aussi une quarantaine de mécaniques déjà prédéveloppées, ce qui vous permet d'accélérer la mise en place de vos opérations. Avec Kimple, vous êtes capable de sortir une opération parfois en moins d'une semaine grâce justement à ce type de mécanique. Et vous avez créé votre mécanique, vous avez créé votre jeu, vous allez vous poser la question, mais où je le diffuse? Et bien avec la plateforme Kimple, on vous propose 3 solutions incluses dans la plateforme. La première, c'est de pouvoir intégrer votre opération directement en iframe sur votre site internet. Ça, c'est bien si notamment vous avez aussi un objectif de trafic sur votre site internet. Ça va vous permettre de générer un maximum de trafic. Ensuite, on a la possibilité de créer pour vous des landing pages dédiées sur laquelle le site sera vraiment, le jeu concours sera au centre de son landing page.
Et enfin, parce qu'aujourd'hui, on sait que les applications mobiles permettent de générer un maximum de trafic aussi, on a la possibilité de générer directement in-app grâce à plusieurs fonctionnalités disponibles sur la plateforme. Et donc, Kimple, on vous accompagne comment? Via une offre surtout qui est adaptée à vos besoins. Nous, on est capable de pouvoir vous proposer un devis sur mesure en fonction de votre objectif, de votre besoin et de votre budget. Dans tous les cas, la plateforme, en fait, est au cœur de notre offre chez nous et vous avez la possibilité de l'utiliser, d'en bénéficier en deux modes. Le premier mode, ce sera le mode agence, enfin le mode homme, qui va vous permettre, de générer vos jeux limités de manière flexible et en toute autonomie. Enfin, on a un mode agence qui va permettre de déléguer la création de votre opération, tout ou partie, et de choisir les prestations dont vous avez besoin. Et ça sera notamment Lucille et l'équipe de Lucille qui vont pouvoir vous accompagner sur cette partie-là. Kimple, vous allez pouvoir offrir des cadeaux et ça n'aura jamais été aussi simple de le faire. Notre équipe est à disposition aujourd'hui pour vous conseiller sur les dernières tendances, vous aider à créer des attentions qui marqueront les esprits et tout ça à des tarifs négociés chez nous en interne. Donc, dans tous les cas, si vous avez besoin, surtout n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on est là pour pouvoir vous faire des devis personnalisés. Je répète par rapport à la question de tout à l'heure, sachez que chez Kimple, on est aussi capable de gérer des dotations en dehors du jeu concours. Donc, si jamais vous avez besoin, par exemple, d'avoir des dotations pour des cadeaux à faire en magasin, surtout sur cette période de fin d'année, ou pour pouvoir remercier des clients ambassadeurs, surtout, n'hésitez pas à nous contacter. On peut aussi travailler uniquement sur de la dotation. Et du coup, pour clôturer ce webinaire, on avait une petite surprise pour vous. Donc, on a actuellement un jeu concours qui est en cours qui est disponible sur notre site internet. Tout en bas dans le footer, vous pourrez y accéder, ou alors en scannant du coup le QR code qui s'affiche à votre écran. Et en jeu, du coup, votre opération de Noël organisée par Kimple pour votre marque. Donc, avec Charlotte, on vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas également à prendre rendez-vous sur le site internet ou à contacter du coup les commerciaux Kimple. Voilà. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Non, je vous remercie aussi. Merci Lucille. Et puis à très vite, je l'espère. À bientôt.